Le comité Juste Prix s'est réuni ce jeudi 8 avril 2021 à la Chambre de commerce avec les opérateurs économiques pour statuer du respect des prix sur le marché à l'approche du mois de Ramadan. La coordination Juste Prix et les parties prenantes, nous nous sommes convenus en commun accord qu'il n'y aurait pas d'augmentation de prix des denrées alimentaires en ces périodes du mois de carême. Et ils nous ont rassuré aussi que le stock est suffisant. Il n'y aura pas de rupture de stock des denrées alimentaires. Rappelons que le concept Juste Prix est une initiative de la Chambre de commerce, d'industrie, de la mine et de l'artisanat avec l'appui du ministère du Commerce. Une opération consistant à revoir à la baisse le prix des produits de première nécessité sur le marché et ce avec les opérateurs économiques. Soucieux de la conjoncture économique et de la crise sanitaire que traverse le pays, le comité voudrait mettre à la disposition de la population tchadienne des produits accessibles à la bourse de tout temps chacun. Cette session a permis d'évaluer les prix des produits de première nécessité dans les 12 marchés de la capitale. Pour réduire la consommation du bois de chauffe et du charbon du bois, cause de déboisement par les plus hautes autorités du pays, le Tchad a institué l'utilisation des gaz butane comme combustible dans les foyers en tenant compte de la nécessité de satisfaire les besoins de la population dans un environnement préservé. De nos jours, les points de vente du gaz domestique se multiplient dans la capitale. Utilisé par plusieurs foyers, selon les consommateurs, la mauvaise utilisation du gaz butane est néfaste pour la population. Maintenant, on prodigue des conseils à nos clients avant de les vendre les bouteilles de gaz. Et depuis que nous avons commencé à appliquer cette méthode, les risques d'incendie semblent diminuer. Depuis la sensibilisation prônée par certains vendeurs à travers la ville de N'Djamena, les coûts des risques semblent s'affaiblir. Moins d'une semaine après son investiture, le nouveau président nigérien Mohamed Bazoum nomme un premier ministre. Il s'agit de Oumoudou Mahamadou. Depuis la formation de son nouveau gouvernement, à l'ère Mohamed Bazoum, c'est un gouvernement rajeuni et composé essentiellement des personnalités de la majorité présidentielle. Parmi ces nouveaux gouvernements, les jeunes technocrates font leur entrée dans le cercle très élargi des membres du gouvernement. Cependant, les dinosaures du parti au pouvoir, le PNDS, ont été remplacés. Exception faite aux trois ministres, notamment le ministre d'État aux Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou, Al-Kash Alada, reconduit au poste de ministre de l'Intérieur, et Al-Kassoum Indatou à la Défense nationale. À la suite des portefeuilles dans le gouvernement, le second ministre d'État est Risha Akboula, très proche du président Mohamed Bazoum. Le nouveau gouvernement à l'ère Bazoum est renouvelé jusqu'à 50%. Selon plusieurs observateurs, le directeur de campagne du président Mohamed Bazoum, après de brillantes études aux États-Unis et en Grande-Bretagne, est propulsé ministre du pétrole et de l'énergie renouvelable. Il s'agit de Sani Mahamadou, 37 ans, qui n'est autre que le fils de l'ancien président Mohamed Issoufou. Pour rappel, le désormais locataire du palais de Niamey a désigné en fin de semaine dernière Oumoudou Mahamadou, 66 ans, fin connaisseur des rouages de l'État au temps de Mohamed Issoufou, titulaire d'une maîtrise en sciences économiques. Mohamed Bazoum et son gouvernement seront confrontés aux défis économiques, sécuritaires, éducatifs et sanitaires. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara l'a annoncé publiquement à travers la tenue du premier conseil des ministres de l'ère Patrick Hachi. Le retour au pays imminent de l'ancien président Laurent Koudou-Gbagbo et son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. L'annonce de cette nouvelle a provoqué une liesse populaire à Abidjan et réjoui les partisans de l'ex-président. Ce retour au pays sera le symbole d'une réconciliation entre les fils de Côte d'Ivoire. Une annonce qui intervient une semaine après l'acquittement définitif des deux hommes jugés pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Selon le président Alassane Dramane Ouattara, comme vous le savez, la Cour pénale internationale a rendu le 31 mars dernier sa décision sur l'appel du procureur relatif au procès de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous en prenons acte. J'ai bien évidemment
une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire.